On va donc démarrer cette formation et alors pour ceux qui sont là depuis de nombreuses semaines, on a déjà fait les croyances. La semaine dernière, on avait fait le focus. Et bien aujourd'hui, on va parler de votre pourquoi. Pourquoi vous devez avoir un pourquoi? Pourquoi vous démarrez? Pourquoi vous ne démarrez pas? Pourquoi ceci? Bref, pour faire simple, votre pourquoi, c'est tout simplement ce qui va déterminer votre implication et votre persévérance dans votre business. D'accord? Et quand on se dit d'avoir un pourquoi, c'est pas je démarre pas Zénith par exemple pour j'en sais rien moi, mais pour m'acheter une robe à la fin du mois ou pour faire un resto. Non. Un pourquoi, c'est vraiment une profonde motivation, un but à long terme. Et vous devez, entre guillemets, vous le trouver, le vôtre. C'est personnel, c'est propre à chacun. Le pourquoi de toi n'est pas le mien n'est pas celui de Sébastien, n'est pas celui d'Olivier, n'est pas celui de Chantal, etc. Bien évidemment, chacun a son propre pourquoi. En fait, votre pourquoi, ça va vous aider et ça va vous faire déterminer vos objectifs. Vos objectifs, c'est court terme, long terme, moyen terme si vous le souhaitez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est écrivez-les. Écrivez-les et fixez-les. D'accord? Puisque, alors le titre, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça en typo, là, mais bon, bref, c'est pas grave. Vos objectifs doivent être réalisables, s'il vous plaît. Par exemple, quelqu'un qui démarre ce soir, son objectif, il ne doit pas se dire lundi, je vais être diamant. Faire 1 million de chiffre d'affaires en 2 jours, je n'en connais pas qui vont le faire. Donc, ça doit être réalisable. Allez-y étape par étape. Et n'oubliez pas, si vous n'écrivez pas des objectifs, ça reste que des souhaits dans votre tête. Écrivez vos objectifs. Comme ça, ensuite, vous les validez quand vous les avez atteints. OK? C'est très important. Vous démarrez aujourd'hui, vous vous dites, eh bien, fin octobre, je souhaite être Ruby. OK, pas de souci. Mais entre-temps, eh bien, vous allez devoir tout faire pour y arriver. Et quand je dis tout faire, c'est repasser par les différentes phases qu'on a tous connues, rencontrer des noms, rencontrer des gens qui vont vous démotiver, qui vont vouloir vous faire arrêter, qui vont vous dire que ça ne marchera jamais, etc., etc. Et c'est là que votre pourquoi intervient. C'est là que votre pourquoi intervient. Si vous avez un pourquoi qui est de juste dire je vais aller au resto à la fin du mois, ce n'est pas super motivant et à long terme, vous allez vous enlacer et vous allez arrêter. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous ne devez pas confondre vos objectifs et votre pourquoi. Encore une fois, les objectifs, c'est juste les différentes étapes à atteindre au fur et à mesure de votre parcours. Et si on doit résumer très simplement, votre pourquoi, c'est votre raison de vivre. C'est votre pourquoi vous faites ça. Pourquoi? À la base, peut-être que vous avez besoin de 500 € de plus chaque mois. Pourquoi? Peut-être pour payer les écoles de vos enfants. Peut-être pour améliorer les conditions à la maison. Pour mettre de côté pour faire un voyage que vous avez attendu toute votre vie, etc., etc., etc. OK? Ça, c'est important. Et votre pourquoi ensuite, ça va surtout, au démarrage, déterminer pourquoi vous le faites. Pourquoi vous vous lancez là-dedans. Moins votre pourquoi est élevé, moins vous irez loin. Plus il sera fort, plus il sera déterminé, déterminant, plus vous irez loin. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Plus vous avez un pourquoi puissant, plus vous irez loin. Parce que c'est en pensant à votre pourquoi que quand vous n'irez pas bien, quand ça sera difficile, quand vous aurez plein de personnes qui vont vous dire non, c'est nul, non, j'y crois pas, ah, le Zénith Coin, il n'est plus à 0,35, il est passé à 0,29. C'est votre pourquoi qui tous les matins vous dit, hé,
relève-toi, écoute pas les autres. Ce n'est pas eux qui payent tes factures, ce n'est pas eux qui remplissent ton frigo. C'est toi. Et c'est ton pourquoi qui te détermine. D'accord? Donc ça, plus votre pourquoi est important, mieux ce sera pour vous. Si c'est pour aller acheter des bonbons au coin de la rue, oubliez, ce n'est pas un pourquoi. Et le pourquoi, il va aussi et surtout servir à ne pas abandonner. Parce qu'on va tous vivre des montagnes russes, comme on appelle ça dans le réseau. Des moments où on va être super bien, super positif, j'ai la pêche, j'ai la patate, je passe 5 coups de fil dans la journée et les 5 ils me disent non, ton projet, j'y crois pas. Boum, montagne russe, on descend à -15. OK? Mike, si ça ne vous dérange pas de ne pas poser de questions pendant la formation, ça serait sympathique. Merci. En fait, votre pourquoi, c'est tout en fait. Tout simplement, ça représente tout. Pourquoi, par exemple, écouter une formation plutôt que de poser des questions qu'on a déjà répondues pendant 10 fois pendant la présentation? Voilà. Ça, c'est important aussi. Pourquoi cet après-midi, plutôt que d'aller à la piscine et faire ce que ma fille avait envie de faire, par exemple, pourquoi j'ai passé du temps à préparer cette formation? Pourquoi? Alors que pourquoi, moi je le sais déjà tout ça. Mais parce que je me dis que justement, c'est pour nos équipes. Et parce que nos équipes, sans nos équipes, on ne fait rien. Et que le développement de mes équipes, mon développement, ça va permettre d'atteindre mon pourquoi. Tout est lié. Tout est lié dans le marketing de réseau. Ne croyez pas que c'est juste un business où on doit se dire, bah oui, je vais convaincre cette personne d'investir 100 € ou d'acheter 100 € de machine. C'est loin d'être ça. Plus vous avez un pourquoi conséquent, plus vous donnez vous-même de l'importance à votre propre business, plus vous serez pris au sérieux et plus vous réussirez. Je n'ai pas à dévoiler ce que souhaite faire Toa ou ce que je souhaite faire, etc. Mais dites-vous bien que depuis 3 mois, faire des présentations tous les soirs, et 10 Zooms par jour, nos pourquoi sont puissants. Certainement reliés à nos familles. Certainement reliés aux conditions de vie de notre famille et au futur de nos enfants et de nos femmes, etc. Déterminez votre pourquoi. Pour moi, c'est l'une des choses prioritaires et principales à faire. Parce que quand vous allez le déterminer, vous allez faire un vrai choix de vie. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé des choix. Choisir, être focus ou pas focus, faire 10 business ou en faire qu'un. À vous de voir, vous souhaitez, entre guillemets, vivoter dans 10 business différents et prendre, je ne veux pas donner de chiffres, mais allez, prendre 10 business différents et gagner 2000 € dans chaque business, ou prendre un business à bras-le-corps, à focus, à 100% par jour, et faire du 50, 100 000 par mois, ça vous de voir. Mais de là, d'un choix de vie, découle une vraie motivation, avec votre pourquoi, encore une fois. Quand je vous dis de l'écrire, moi, c'est sur mon téléphone. À chaque fois que j'ai un appel, chaque fois, je le vois. Quand j'ouvre mon ordinateur, je le vois. Visualisez les choses. Non pas pour vous faire plaisir, mais parce que ça vous le rappelle. Ça vous le rappelle à chaque moment de la journée. À chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, par exemple. Quand quelqu'un, je ne vais pas revenir sur ça, quand quelqu'un vous prend la tête comme il y a 2 jours, on a eu, et vous avez envie de lui dire, écoute, t'es gentil, mais ciao, regardez votre pourquoi. Et en le visualisant, hop, ça revient tout seul. Parce que vous savez pourquoi vous le faites. Chaque jour, chaque instant, à chaque moment, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Et je reviens encore une fois sur ça, vous devez fixer vos différentes étapes pour y arriver. Encore une fois, ça ne sert à rien de dire, je vais être diamant, je vais le faire dans 2 jours. C'est impossible. Je préfère quelqu'un qui démarre dans nos équipes et qui me dit, eh bien, je me fixe comme objectif, par exemple, d'être saphir pour Noël. OK, il reste 2 mois. 2 mois pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est faisable, pas de souci. Et celui qui me dit, dans 8 jours, je vais être diamant, la seule chose que ça va faire, c'est que dans 8 jours, il ne le sera pas et que donc, ça va complètement le démotiver parce qu'il a cru que c'était Superman et qu'en fait, ce n'est pas Superman. Donc, fixez vos étapes, mais de façon à pouvoir les respecter et à les atteindre. Ensuite, comprenez qu'un vrai pourquoi, ça justifie tous les parce que.
Oui, mais parce que ceci. Oui, non, mais aujourd'hui j'ai piscine et demain j'ai ma grand-mère. Et puis, non. Un vrai pourquoi, ça fait passer tout ça avant. Tout ça avant. C'est encore une fois exactement la même comparaison que quand vous êtes dans un centre de formation, par exemple, dans le football, pour ne pas le citer, ben ceux qui deviennent pros, c'est ceux qui n'ont pas eu de parce que et d'excuses. Ah oui, mais ce matin, j'ai trop mal aux pieds, je ne peux pas aller faire le footing, je ne peux pas. Ça, c'est des parce que. Mais c'est parce qu'au fond, ils n'ont pas compris le vrai pourquoi. C'est à vous de déterminer ça. C'est même pas à nous. Nous, là, on vous l'explique, mais ensuite, c'est libre à chacun. Que Hassan le fasse, que Mike le fasse, que Chantal le fasse, eh bien, ça ne me regarde même plus ensuite. On peut vous donner les différentes clés pour ouvrir la porte, mais si vous ne voulez pas les prendre et les utiliser pour ouvrir la porte, bah, c'est votre choix. Un vrai pourquoi, encore une fois, ça empêche l'abandon. Si vous avez un véritable pourquoi, vous n'abandonnerez pas, quelles que soient les difficultés, et on en rencontre tous. Je ne sais pas si vous étiez là. Dites-moi, par exemple, ceux qui étaient là jeudi soir dans le Zoom de reconnaissance avec les 13 personnes qui ont parlé, qui ont raconté leur histoire, etc. Il y avait des gens qui étaient là jeudi soir, par exemple? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, c'est ouvert, le chat. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là? Ok, super. Donc, si vous étiez là, ben, je vais prendre un exemple. Mais est-ce que vous pensez que Ernest, au Bénin, est-ce qu'il n'a pas un sacré pourquoi pour être double rubis en partant de zéro dans un pays africain où le pouvoir d'achat n'est pas élevé du tout? Est-ce que Ernest, il n'a pas un réel pourquoi pour y arriver? Ben oui, Maryse. Oh que oui. Surtout lui, Dani. On est bien d'accord. Et encore bravo, Ernest. Bravo à toi. Et malgré les difficultés qu'il peut rencontrer, ben, il est toujours là. Il n'abandonne pas. Il va le faire, son saphir. Je vous garantis qu'il va le faire. Mais parce qu'il est déterminé, parce qu'il sait pourquoi. Et il l'a, comme il l'écrit. Merci, Ernest. Il a le pourquoi. Et donc, autant on peut être très touché par ces témoignages-là, autant vous devez vous dire, si lui, il y arrive, mais personne ne peut me dire qu'il ne va pas y arriver. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ah, j'ai abandonné. Ok, super. Mais alors, c'est que vous n'aviez pas un réel pourquoi, vous n'aviez pas envie de le faire. Je vais peut-être être très cru, très dur. Abandonner, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. C'est que vous n'avez pas envie. C'est que vous n'avez pas vraiment envie, excusez-moi, de sortir d'où vous êtes aujourd'hui. Et même si vous êtes peut-être bien aujourd'hui, vous ne voulez pas mieux, personne ne peut dire qu'il a le top du top du top de ce qui se fait dans le monde. Personne sur cette terre n'a ça, quelle que soit la situation. Quand vous gagnez 3 000, eh bien, peut-être que vous pouvez vous dire qu'avec 5 000, ça serait mieux. Quand vous en avez 5, avec 10, ça serait mieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il n'y a pas que ça. Pensez à vos enfants, pensez à leurs écoles, à leur donner le meilleur. Tout ça, ce sont des pourquoi qui vont empêcher d'abandonner. Sans faire de jeu de mots, votre véritable pourquoi, ça va vous vacciner tous les matins. Mais ça, c'est un vrai vaccin. Un bon vaccin. Et il n'y a pas de différentes méthodes, il n'y a pas de différent ceci, il n'y a pas de différent cela. Il n'y en a qu'un. C'est votre pourquoi. Celui que vous êtes fixé, celui que vous voulez, qui va vous empêcher d'abandonner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des gens ici, on est encore, il est bientôt 22 heures, on est 150 dans la formation. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent abandonner? Bien sûr que non, on est d'accord. Mais soyez très honnête. Est-ce que vous n'avez jamais pensé abandonner? J'ai bien dit penser. Hein. Qui n'a jamais pensé abandonner? Jamais pensé? Personne n'a jamais pensé. Merci Chantal. Merci Catherine. Effectivement, tous, on a tous à un moment donné dans notre carrière dans le marketing de réseau pensé à ça. Tous. Mais dites-vous juste,
que votre pourquoi doit être plus fort que tout ça. Parce qu'ensuite, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché avec d'autres compagnies, ce n'est pas forcément à cause de vous. C'est peut-être à cause de certaines compagnies, elles ne vous convenaient pas, etc. Mais encore une fois, comme on l'a déjà dit dans les formations, quand vous avez fait vos choix, que vous arrivez dans une bonne compagnie, où il y a tout ce qu'il faut, toute la crédibilité, toute la fiabilité, vous avez vos croyances, vous avez votre focus, vous avez donc votre pourquoi, il n'y a aucune raison d'abandonner. Aucune. Ou alors, encore une fois, les faibles. Et je suis désolé si ça va choquer certains, mais c'est ce que je pense. OK? Dernier slide. Le pourquoi, un pourquoi. La première des choses, pour moi, c'est indispensable à tout le monde et à tout bon démarrage. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ou si vous le faites juste comme ça pour le fun, parce que le voisin de la bouchère le fait aussi, ou pour faire plaisir à votre parrain, ou pour faire plaisir à je ne sais qui, ça n'ira pas loin. Croyez-moi, ça n'ira pas loin. Ensuite, dans le pourquoi, ça va vous permettre aussi d'organiser, avec un O majuscule, d'organiser votre travail. Parce que vous savez bien, que ce soit Catherine, que ce soit tous les autres, vous savez bien, ça demande du travail. Hier, quelqu'un a gagné 220 millions au loto en France, ce n'est pas un travail, c'est de la chance. Toujours dans le pourquoi, vous allez le faire en urgence, si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il n'y a pas meilleur timing qu'aujourd'hui dans l'industrie. Et je m'explique par rapport à ça. Il n'y a pas meilleur timing aujourd'hui dans l'industrie. Il y a tellement de compagnies à la con, tellement de compagnies à la con, qui ferment, qui scamment, qui démarrent jamais, qui font des promesses, mais qui ne sont jamais là. Zénith, depuis avril, ils sont là. Tous les jours, celui qui veut, il est payé tous les jours. Jamais eu un problème de paiement. Ils ont dit des choses, ils les respectent. Et la semaine prochaine, vous allez voir qu'on va passer sur une autre galaxie. Donc, urgemment, si vous n'avez pas encore votre pourquoi, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui recherchent une bonne et réelle opportunité. Alors, ça peut des fois être, j'ai envie de vendre du maquillage, des crèmes, de soins, pas de souci. Hein. Il y a plein de bonnes compagnies qui vendent ça. D'accord? Il y a plein. Martine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que des fois, il y a même des excuses qui sont bidons. Aujourd'hui, je n'ai pas encore connu en 12 ans un État, comme vous dites, qui s'est mêlé d'une compagnie de marketing de réseau. Réellement et dans le fond du problème. Bref, on n'est pas là pour ça. Ensuite, le pourquoi, c'est aussi la réalité de votre vie aujourd'hui et la future. Où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que ça devienne? Vous voulez changer quelque chose? Vous voulez améliorer quelque chose? Alors vous devez faire quelque chose de différent et vous améliorer vous-même. Sinon, ça ne va pas bouger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, je pense, si je me souviens bien. La pire folie, c'est de croire que les choses vont changer si vous-même, vous ne changez rien. Ça, c'est de la folie. Ensuite, pensez tout de suite, vous êtes dans un business plutôt de qualité et non pas de quantité. Privilégiez la qualité à la quantité. OK? C'est vraiment important. On a de la chance de se dire qu'on est dans un business qui est utile. Pourquoi utile? Parce que c'est une nouvelle technologie, parce que ça révolutionne ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur cette planète. C'est utile aujourd'hui la crypto. Et la tokenisation va l'être aussi. Et les exchangers le sont déjà. Je ne dis pas que vendre du maquillage ou des crèmes, ce n'est pas utile. Mais bon, on n'est pas dans l'avenir du marketing de réseau quand on vend des produits comme ça. Il n'y a pas de souci pour les vendre. Hein. Je ne critique pas ça du tout. Et je parle de technologies futuristes et qui vont devenir très utiles. Et puis ensuite, votre pourquoi, c'est votre orgueil, c'est votre fierté, c'est votre ego. Qu'est-ce que ça voudrait dire de se dire « j'abandonne » parce que vous n'avez pas eu un pourquoi suffisant, parce que vous n'avez pas eu la volonté suffisante?
Et vous allez imaginer quoi? Moi, c'est impossible 10 secondes d'imaginer abandonner et de regarder ensuite mes filles dans les yeux. C'est impossible. Et de ne pas leur donner la vie qu'elles méritent d'avoir et tout ce qu'elles doivent avoir. C'est impossible. C'est là où mon ego rentre en jeu. Mon ego ne rentre pas en jeu pour me dire « Oh non, mais je ne démarre pas en dessous d'un tel ou en dessous… » Non, ça, c'est de la connerie, ça. Parce que celui qui est au-dessus de vous, de toutes les façons, ce n'est pas lui qui va faire votre réussite. C'est vous et vos équipes qui faites votre propre réussite. Alors, est-ce que vous avez assez d'ego pour jamais abandonner? Souli, on est d'accord? On a un ego assez suffisant pour ne jamais abandonner? Noël, pareil, tous. C'est toujours comme ça de toutes les façons. Encore une fois, oui, ça peut des fois arriver d'abandonner parce que c'est la compagnie qui abandonne. Et là, ce n'est pas nous. Parce que ceci, parce que cela, et là, ça arrive. On a tous connu ça. D'accord? Et enfin, on finit le pourquoi avec illimité, parce que cette opportunité-là qu'on partage avec vous, elle est illimitée. Non seulement d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue de perspective. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à imaginer ce qui va pouvoir se passer avec la tokenisation et avec la blockchain. D'accord? Je pense vraiment. Dites-vous, votre pourquoi doit vous permettre… Oui, mais Manu, t'es diamant. Donc, heureusement que toi, oui. Heureusement. Donc, mais imaginez-vous un pourquoi aussi illimité. Ne vous fixez pas de limite. Pas de limite du tout. C'est vraiment important. OK? Donc moi, je vous incite à avoir ce pourquoi, cette force de conviction et cette capacité à ne jamais abandonner. Maintenant, c'est entre vos mains que ça se passe et dans votre esprit, entre guillemets.